Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et on se retrouve pour l'épisode 6, le dernier épisode donc du collège des stickers Panini sur Dinosaur Like Me. Donc c'est la version espagnole, hein, c'est pour ça que c'est écrit Dinosaurios y como yo, like me, voilà, comme moi. Voilà. Alors c'est parti pour la dernière série de stickers. Donc nous avons Lutaraptor, 700 kg pour 6 mètres. Ensuite, je pense que... Alors, le jeu, le but du jeu, ça sera de deviner à chaque fois les dinosaures. Et qu'est-ce que c'est? Donc je pense que là, c'est un combat avec un stégosaure, je crois, contre un allosaure, on verra. Là, on a un kentrosaure contre un cératosaure ou un allosaure, je sais pas trop. Alors là... Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être un... Je sais pas. C'est bizarre la main là. Franchement, une main comme ça, on dirait une main humaine. Une main reptilien. Donc, voilà. On continue. Le Spinosaurus. Ok. 12 tonnes, 15 mètres de long. L'Homo sapiens sapiens. Ok. Donc, ça sera dans les trucs préhistoriques. Ah, enfin, j'ai la tête de mon T-Rex que je l'avais en squelette celui-là. Après, nous avons un iguane, un stégosaure contre un allosaure, décidément. Oula, celui-là. Sympa, vraiment sympa. Ensuite, un amargasaure, un ptéranodon, je suppose. Ah oui, ça, je sais plus le nom. Ça, j'en ai un en figurine. Ça doit être un squelette de Corythosaure, je suis pas sûr. Ensuite, nous avons un mosasaure avec une autre bête, je sais pas. L'Hesperornis, voilà, 1m50. Ensuite, le Coelacanthus, ouais, 1m pour 80 kg. L'Ankylosaurus, 6m50 pour 3 tonnes. L'Ankylosaure. Là, on doit avoir un morceau du Triceratops. Le Pterodostro. Ouais, avec des fanions pour récupérer du plancton ou du krill, des petites bêtes. Incroyable ce truc. Franchement, truc pareil. Ensuite, on a une scène de combat. Ça doit être un iguanodon qui se fait attaquer par des Deinonychus. Le Pachycéphalosaure, 5 mètres pour 500 kg. Après, nous avons l'Uranosaure. Donc, ça sera sans doute avec la page du Spinosaure, vu qu'ils ont vécu au même endroit en Afrique. 2 tonnes 5 pour 8 mètres. Ensuite, on continue pour l'Iguanodon et je sais pas trop ce que ça pourrait être. Peut-être un Célophysie, je sais pas. Ensuite, on a de l'Apatosaure à tous les coups, du Tigranensaps Smilodon. Après, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas trop. Des morceaux de squelette ou quoi? Ah, ça doit être le Chunosaure, je sais pas. Ah non, Saltasaurus, je me trompe. Le Saltasaurus qui a des protections sur le dos. Donc voilà, 10 tonnes pour 12 mètres. Ensuite, c'est quoi cette petite bête? L'Istrosaurus, ouais, comme dans Ark Survival. 75 kg, 1 mètre. On a un beau petit ptéranodon. On a un combat avec un centrosaure, je pense. Oh là, il a ouvert le bide, il pisse le sang. Contre peut-être un tarbosaure, je sais pas. Ah, encore un double. J'avais déjà la tête du T-Rex. De toute façon, j'ai plein de doubles. J'ai des tonnes de doubles, j'ai une boîte remplie de doubles. Alors que normalement, donc j'ai commandé le pack complet qui comprend l'album plus tous les autocollants. Donc on n'est pas censé avoir de double. La Maiasaura, 3 tonnes pour 9 mètres. Ensuite, le Suchomimus, qui est en train de pêcher des poissons, près des chutes du Niagara. On a un magnifique Acrocanthosaure. Ouais, super cool. À moins que ce soit je sais pas, un Baryonyx. Je sais pas. Oui, je pense que c'est un Baryonyx. Une plage. Du Psittacosaure, on verra ce que c'est, je sais pas trop. Là, ouais, du Psittacosaure.
Ensuite, on a le Shunosaurus, on avait déjà. Pas en double, mais autrement. Ah ouais, le Thylacosmilus, incroyable. Il a des replis de peau, et ses dents sont toujours, entre guillemets, dans sa gueule, quoi. Tellement qu'il a la peau longue, là. Il n'a pas les dents en dehors, du coup. Ouais. Et ensuite, bah lui, je l'ai en double, hein, c'est le combat Iguanodon versus Carcharodontosaure. Et enfin, un magnifique Coelacanth des temps modernes. Voilà, donc double. Donc le temps de coller tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour le résultat. Donc j'ai quelques manquants étant donné que j'ai eu des doubles. Donc alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça comme je peux. Donc au début c'est la petite bande dessinée. Ensuite on va passer en revue tous les dinosaures qui apparaissent. Donc nous avons l'Uplocéphale, l'Erarosaurus, le Taraptor, le Tyrannosaurus Rex, qui est ici. Voilà. Ensuite, nous avons l'Apatosaure, le Shunosaurus, le Seismosaure, l'Allosaure. Ensuite, nous avons alors, le Stégosaure, bien sûr, donc toute une page dédiée au Stégosaure. Ensuite, le Cératosaure. Alors, à chaque fois, par exemple, vous avez le dinosaure, et après, c'est encore le Cératosaure. Le Kentrosaure, c'est encore le Kentrosaure. Vous voyez, ça part de Kentrosaure. Et le Célidosaure. Ensuite, nous avons du Gallimimus. Ok. Après, Vélociraptor. Protoceratops, Tarbosaurus, Megalosaurus. Ensuite, alors on a Triceratops, bien sûr. On voit les différentes espèces. Après, Pachycephalosaurus, Edmontonia. Donc c'est aussi l'Edmontonia, mais différemment montré. Le Carnotaurus, le Styracosaure. Ok, Triceratops. Ensuite, là, c'est sur l'Iguanodon. Donc, on a aussi le Gracilisuchus qui se trouve à gauche. Les Streptospondylus. Le Spinosaure. L'Iguanodon. Le Deinonychus. Voilà. La fameuse main que je disais, là, c'était une main d'Iguanodon. Ensuite, on continue. On a l'image au complet, là, donc c'était un Chronosaurus avec un jeune Mosasaure et puis un Ophthalmolosaurus ou un Ichthyosaure. Ensuite, nous avons le Deinonychus, l'Ophthalmosaure, l'Hesperornis, le Chronosaurus, le Pterodostro qui se trouve en haut, le Pteranodon, le Dimorphodon, le Pteranodon. Ensuite, nous avons du Brachiosaure, du Therizinosaure. Ça, c'est la petite bête qui a des griffes à la place des mains. Une griffe, je sais plus le nom. Ensuite, on a la carte complète. Donc, on peut voir les localisations du Troodon, de l'Uplocéphale, du Tyrannosaure, l'Apatosaure, Stégosaure, Triceratops, Pteranodon, Smilodon. On peut voir un Liopleurodon ici, l'Amargasaurus en Argentine, le Smilodon, le Kentrosaure, le Spinosaure, l'Archéoptérix, le Mammouth, le Psittacosaure, le Vélociraptor, l'Hesperornis, le Pteranodon, l'Iguanodon, le Gallimimus, c'était donc un Gallimimus, hein, le Mosasaurus, l'Allosaurus. On va regarder à l'intérieur aussi. Donc là on a la frise, on peut voir un petit peu dans l'ordre. Donc au début, création de la Terre, il y a 4,600 millions d'années. Ensuite, les volcans, 4 millions d'années. Première forme de vie, 3 500 000. Donc les stromatolites. Ensuite, il y a 1 million d'années, les algues. Après, on peut voir donc le Dunkleosteus, il y a 400 millions d'années. Le Cellusaurus Sauravus, donc il y a 280 millions d'années.
Enfin, le Lystrosaurus, 240 millions d'années. L'Archéoptérix, 150 millions d'années, on se rapproche un petit peu. Ensuite, on va avoir l'Ornitholeste, 145 millions d'années, suivi donc d'Hypsilophodon, il y a 120 millions d'années, Suchomimus, 140 millions d'années, Ankylosaure, 70, Saltasaurus, 90 millions d'années, on se rapproche petit à petit. Ensuite, on va arriver sur le Thylacosmilus, 20 millions d'années, Platybelodon, 15 millions d'années. On se rapproche un petit peu de l'homme. Et enfin, Homo sapiens sapiens, 200 000 ans. Voilà. Après, on continue. Alors là, on a du T-Rex. Donc, comme j'ai eu des doubles, par exemple, je sais que celui-là, je l'ai en double, celui-là, je l'ai en double, celui-là, je l'ai en double, et il m'en manque. Donc, ce qui est dommage, c'est que, comme ils n'avaient pas tout, Panini, bah, plutôt que de rien donner, ils nous ont donné des doubles. Bon, bah, c'est pas si grave, puisque on voit encore le squelette en dessous, on imagine. Ensuite, on a de l'Acrocanthosaure, on a comment ça s'appelle, l'Uranosaure. Alors là, on arrive sur le Structiomimus. Ensuite, on a un magnifique, en très gros plan, là. Gros dinosaure allosaure. Compsognathus aussi. Ah oui, c'était le Compsognathus, le petit. Après, le Trodon. L'Oviraptor. Le Parasaurolophus. Le Mamanchiosaure. Le Suchomimus. Le Postosuchus. L'Acrocoranthosaurus. C'est magnifique. Le Celophysis. Le Dilophosaure. Ensuite, nous avons le Baryonyx. Magnifique ce Baryonyx. Et juste pour info, je vous ai présenté une vidéo. C'est un magazine sur les dinosaures. Et si vous avez regardé mes anciennes vidéos, donc j'ai présenté un magazine sur les dinosaures et toutes les illustrations en partie, ce sont des illustrations géantes tirées de ça. Donc dans le magazine sur les dinosaures, vous retrouvez chacun de ces autocollants principaux, mais en géant. Donc je vous l'ai déjà présenté. Vous irez voir dans ma présentation de livres et de magazines. Ensuite, nous avons le Christopher Lambert, non, le Lamberosaurus. Ensuite, nous avons le Cryolophosaure, l'Amargasaure, qui se trouve ici, et en géant. Après, le Psittacosaurus, le Maiasaura, l'Uranosaure. Et là, on a encore des petites bêtes. Après, le Célacanthe, le Trilobite, le Diplocolus, à pas confondre avec le Diplodocus, le Dimétrodon, le Ripterida. Et dis donc, je vais être fort en prononciation à force de les dire. Ensuite, nous avons du mammouth, du Brontotherium, du Smilodon, du Mégalodon, en veux-tu, en voilà, Smilodon, Argentavis. Voilà. On arrive sur des squelettes, bon bah rien de spécial, on les connaît, du T-Rex, du Tricé, l'extinction. Ensuite, on peut voir les derniers survivants, donc Tuatara, Dragon de Komodo, crocodile marin, iguanodon, la limule aussi, incroyable qu'elle existe toujours. Donc voilà, et puis là on a un petit délire avec les dinosaures dans la ville. Donc voilà pour l'intégralité de Dinosaur Like Me. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Oula, j'ai un petit changement de couleur. J'espère que ça vous aura plu. Ben moi, j'ai trouvé ça sympa par rapport à... Si je peux donner mon avis par rapport aux autres albums Panini Jurassic World ou Jurassic World 2, c'est que on a tous les dinosaures, les animaux préhistoriques, les reptiles marins, les ptérosaures. On a beaucoup d'espèces. On a plein d'illustrations, des dessins qui sont assez sympas. Il y a un petit côté old school aussi, léger. Et puis, je trouve ça cool. Ça change des dinosaures de Jurassic World qu'on retrouve dans les albums Panini, où c'est toujours les mêmes favoris. Là, on a plus de choix. Donc, voilà, j'ai bien aimé.
Et même si c'est en espagnol, ça dérange pas. Vous pouvez le commander sur le site Panini. Il existe en allemand ou en espagnol. Vous pouvez commander l'intégralité, donc vous aurez l'album avec tous les autocollants, ou presque, hein, parce que des fois il y a des doubles, il y a des erreurs. Et ça vous permettra d'avoir tout d'un coup les stickers à la fois. Voilà pour la collection. Donc c'est la fin. Dans un prochain épisode de Stickers Panini, voilà ce qui nous attend. Donc c'est le tout nouvel album Jurassic World Fallen Kingdom avec des cartes Panini à collectionner. C'est pas des autocollants ce coup-ci, c'est des cartes à collectionner. Là j'ai un booster énorme, trading card, et nous avons des cartes rares aussi. Si on achetait le pack, on avait des cartes rares. Donc c'est des cartes rares à mettre dans un classeur. Donc vous avez un classeur qui est fourni, là on peut voir à l'intérieur, un classeur avec des chemises. Et donc les cartes se mettent à l'intérieur. Donc je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo Panini. Voilà, salut à tous, c'était le Collectosaur.